Bonjour et bienvenue dans le podcast des Ones, les femmes d'affaires qui osent nourrir leur exception. Je suis Afida Benour, Master Coach Sensitive, fondatrice de la méthode One, un processus holistique d'ouverture du cœur. J'ai créé ce podcast pour vous aider et inspirer les femmes d'affaires à oser repasser number one dans leur vie, sans plus jamais s'oublier, se dévaloriser ou perdre confiance en elles. La singularité, l'exception de chacune me passionne. Je vous partage donc à cœur ouvert des interviews de Ones pour vous aider à vous-même devenir une One, une femme qui ose nourrir son exception. Comment elles osent à mes côtés se métamorphoser et transformer le monde, un acte d'amour à la fois, à commencer par un acte d'amour vers soi. Je vous dis tout sur chaque portrait vérité intérieure profonde en mode VIP. Donc bonjour Pascal, bienvenue sur le podcast des Ones, celles et ceux qui osent nourrir leur exception. Donc Pascal, ravie de t'avoir, comme à mon habitude tu es mon invité du jour et donc je vais commencer par le portrait vérité, un portrait vérité qui va permettre à nos auditeurs de mieux te connaître, de te découvrir et d'en savoir un petit peu plus sur qui tu es. Ok pour toi ? Mais ok, et déjà, merci de cette invitation, ça me fait très plaisir. Avec plaisir, un plaisir partagé. Alors Pascal, si tu étais un livre de chevet. Alors, ça serait Jamais sans ma fille de Betty Mahmoudi. Ok, un rêve fou. C'est de vivre en pleine nature, entouré de personnes de tout âge, de toute origine ethnique, et puis avec des animaux et en harmonie avec la nature. Yes. Un plat sucré ou salé? Alors, c'est plutôt sucré, la tarte au citron. Meringué? Oh oui. Un pays? Un pays, en fait, j'ai pas de pays préféré. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment un endroit où je suis bien avec les gens. Ok, comme celui d'où tu viens de rentrer, par exemple, non? Par exemple, l'Islande, donc je viens de rentrer, où il y a plein de choses à découvrir et où on peut partager, admirer et surtout admirer la nature. Magnifique. Un animal qui te fascine? Alors, comme animal qui me fascine, j'ai surtout le cheval. Voilà. Une citation peut-être qui te sert de boussole? Crois toujours en toi. C'est de toi? C'est d'un auteur connu? Non, c'est de moi. Yes. Un moment favori? Alors, mes moments favoris, c'est des moments de partage et d'échange, de discussion avec des personnes tout en bienveillance. Super. Et donc tu es Pascal Castro, donc tu peux te présenter, tu es fondatrice donc d'une agence de communication digitale, Isaora, c'est bien ça? C'est ça, tout à fait. Donc là, je suis fondatrice de Isaora. Donc c'est pas ma première société, hein, puisque je travaille dans l'Internet en tant que auto-entrepreneur depuis 25 ans. Puis après, j'ai fait des outils plus spécifiques en association avec une autre société. Puis là, j'ai décidé de revenir à mes premières amours, qui sont vraiment la communication digitale, mais avec vraiment l'envie de accéder facilement à la technique, à toutes ces personnes qui en ont vraiment besoin et qui sont parfois paniquées par cela, alors qu'elles sont conscientes qu'elles en ont besoin. Alors Pascal, on collabore ensemble en coaching et donc j'ai la chance et l'honneur d'ailleurs de tester certaines de tes formations que tu veux divulguer au plus grand nombre, au plus grand public. Vous les découvrirez très bientôt et justement tu as cette particularité, si je peux me permettre, moi qui te connais bien, d'avoir capitalisé sur ton histoire de vie puisque finalement, Pascal, tu as été élevé à l'époque comme un garçon qui devait absolument selon sa maman, mettre en avant son côté technique, son côté scientifique en lumière. Et finalement, tu es devenue une femme qui a su équilibrer les deux puisque tu fais appel à la créativité dans ton métier. Tu es plutôt quelqu'un de rêveuse et pas que. Est-ce que c'est juste ce que je te partage? Parce qu'au final, tu mets ça au service, ce petit match des deux, la créativité mais aussi la technique.
au service de tes clients et clientes en proposant vraiment des solutions de communication, mais aussi en levant le voile sur l'envers du décor, à savoir la technologie qui nous fait un peu peur à nous les entrepreneurs aujourd'hui, n'est-ce pas? En fait, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que quand j'ai recréé Isaora, je me suis vraiment posé la question, est-ce que je reste dans la technique ou est-ce que je vais à fond vers ce qui a été bridé pendant mon enfance, ma créativité, mon rêve, un autre rêve fou, c'est d'écrire un livre parce que j'étais très, très littéraire. Oui, ma mère m'a imposé, j'ai été élevée avec trois garçons, m'a imposé d'être bonne en technique. Et en même temps, je trouve ça tellement dommage de rencontrer des femmes qui tout de suite se disent, ah, c'est de la technique, donc c'est pas pour moi, je vais demander, alors que elles ont absolument toutes les armes, elles sont même 1000 fois meilleures qu'elles ne le savent d'elles-mêmes. Et donc, en fait, j'ai recréé finalement Isaora sur de la technologie, mais avec l'idée de la rendre accessible et surtout je trouve ça insupportable les gens qui se cachent derrière des termes techniques pour perdre le client. Ça ne veut pas dire que ce que je fais est facile, mais ça veut simplement dire que ce que je fais, je le partage et je l'explique, mais je l'explique avec des mots qui sont compréhensibles pour tout le monde. Et de telle sorte qu'après, la technique devient du plaisir aussi. C'est très important, hein, et c'est vrai que pour moi c'est un peu ton signe distinctif, à savoir que la résolution justement de challenges techniques et le partage de plusieurs de tes années d'expertise, mais en toute transparence et en toute simplicité, ben, c'est quand même un atout quoi, pour nous. C'est un gage de confiance de travailler avec une personne comme ça, quoi. Oui, tout à fait. Et je me suis posé la question, ben là justement, parce que je finis une formation. J'ai fait vraiment pas à pas cette formation en même temps que j'enregistrais. Et il y a des fois, ben, je faisais des erreurs. Et en fait, j'ai montré qu'en faisant des erreurs, eh bien, ce n'était pas grave. Je donnais donc le moyen si vous faites une erreur, eh ben, vous revenez là et ce n'est pas grave. Euh, le monde ne va pas s'écrouler, vous allez pouvoir continuer. Et en fait, ce qu'on nous apprend dans la vie de tous les jours, qui est ben, à partir des erreurs, vous vous construisez, eh ben, c'est la même chose en informatique, en technique. Il faut juste se dire que ce n'est pas grave, mais au contraire, ben, la prochaine fois, on ne fera pas cette erreur, on ira plus loin. Exact, et j'adore justement ce naturel avec lequel tu partages ça dans tes réseaux sociaux. Je trouve ça toujours instructif justement de nous révéler l'envers du décor ou les bugs qu'il y a pu avoir avec une cliente ou un ancien prestataire et autres. Et ça, c'est vraiment ta signature et on le retrouve, vous le verrez sur les réseaux sociaux de Pascal. Ok, tu nous dis aussi que pour toi, en fait, en tant que communicante, tout part de la bonne connaissance de ce qu'on appelle son Big Why, le fameux Big Why de Simon Sinek. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Tu parles notamment du Big Why et aussi des valeurs. Je sais que quand tu as un premier entretien avec les clients, c'est vraiment un point de départ sur lequel tu t'attaches. Oui, tout à fait. Alors, c'est important parce que de toute façon, j'estime que pour chaque entrepreneur, cette notion de big why, elle doit se poser au départ, à la source même. Voilà, parce que on ne peut pas être convaincant si on n'a pas son big why au creux de son cœur. Alors pour les gens qui ne seraient pas anglophones, bien sûr, on va quand même traduire hein, en toute simplicité. Le big why, c'est le pourquoi, mais je dirais bien le pourquoi en deux mots. Le pourquoi, quelle est ma mission, quel est le but ultime pour lequel j'interviens. C'est bien ça? C'est exactement ça. C'est vraiment ce but ultime qui peut paraître énorme comme une énorme falaise et que l'on va atteindre pas à pas, sans oublier ben, la direction finale, même si de temps en temps, ben, on dévie, mais c'est pas grave, on a toujours ce grand chemin. Au niveau, moi, de mon impact, si je demande à mes clients d'abord de définir le big why, c'est parce que aujourd'hui, quand on parle site internet, on parle tout de suite, ah oui, mais il faut que je sois bien référencé, le SEO, etc.
Sauf que comment se différencier si face à des grandes entreprises? Et en fait, on ne peut se différencier que si on met en lumière notre spécificité, nos valeurs, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on propose. Et en fait, vraiment, c'est la base même. Si on n'a pas cette idée-là, ces valeurs, son éthique, eh bien, on ne saura jamais définir son offre. Et donc, on ne saura jamais dire non à un client qui ne correspond pas à ses valeurs, voire on va se brader parce qu'on va se dire, ben, on est peut-être capable. Et je pense que c'est fondamental pour construire également sa visibilité sur Internet. Quand j'ai créé Isaora, tout le monde m'a dit il est où ton site? Hey, je suis Isaora, site Internet. Et j'ai dit mais je ne l'ai pas créé. Pourquoi? Tout simplement parce que je n'ai pas encore défini de manière très précise vers où je voulais aller. Par contre, le nom Isaora était important puisque ça vient du mot paix en grec et du mot partage. Et donc, pour moi, il fallait que je trouve un moyen d'allier la technologie avec tout ce partage. Et donc, vraiment, le conseil, c'est mais parlez-moi de vous, parce qu'en général, quand on demande aux gens de parler d'eux, de leur passion, ça n'a rien à voir avec ce qu'ils donnent comme petit texte en disant ben, j'aimerais que le site il ait ce texte-là. Le texte doit être profond et travaillé, en fait. C'est-à-dire que là, tu nous expliques clairement que finalement, bien se connaître, poser les bonnes bases de sa raison d'être, c'est primordial avant même d'avoir le site matérialisé. Et tu es tout à fait congruente puisque pour ta propre marque, tu prends le temps avant d'aller chercher le référencement, etc., de travailler cette base, ces fondamentaux qui sont vraiment, qui vont être un petit peu comme le carburant, le houmous. Moi, j'aime à dire que la raison d'être d'une entreprise, ou même moi, dans ma marque, ma raison d'être, c'est un petit peu le fuel qui va faire en sorte que la fusée va décoller parce que c'est vraiment ce qui permet de vérifier l'alignement et le sens cohérent de tout ce qu'on va proposer, que ce soit au niveau de notre marque, mais aussi des services, etc., quoi. Bien sûr, parce qu'il faut vraiment qu'il y ait une cohérence de tout. Et c'est marrant que tu parles justement de décollage, parce que moi, j'ai aussi une passion de l'espace. Moi, toutes mes offres, elles sont liées à des références spatiales avec décollage, mise en orbite, vers Excellent. l'infini, etc. Donc, l'idée, c'est que justement, ne vous mettez pas de limites, mais par contre, ne vous perdez pas en route, ayez une direction. Parce que si vous allez D'accord. dans n'importe quelle direction, eh bien, le message ne sera pas clair, le site donc ne vous plaira pas parce que ben, vous ne vous y retrouverez pas. Et si vous ne vous y retrouvez pas, vos clients, prospects ne vous y retrouveront pas non plus. Non plus, quoi. Donc ça, c'est très, très important. Ça paraît du bon sens, mais c'est un rappel primordial. C'est vrai que parfois, on veut aller trop vite. Il n'y a rien de tel. Pourtant, moi, je suis moi-même une communicante, hein, parce que j'ai œuvré en agence de com pendant plus de 20 ans, mais plus avec une spécialité sur l'événementiel. Et aujourd'hui, effectivement, quand je m'adresse à des prestataires pour travailler ma propre com, ce point de la raison d'être revient toujours un peu en boussole et en check pour avoir cette cohérence globale. Donc merci du rappel. Alors si on élargit un petit peu notre discussion, Pascal, parce que tu sais que ce podcast est écouté par des femmes, des chefs d'entreprise qui sont parfois en crise d'identité, parce qu'on évolue, on évolue tout le temps, le monde évolue aussi très très vite et de plus en plus en ce moment. Et donc, cette identité, elle mue, etc. Qu'est-ce que tu fais toi en tant que chef d'entreprise? Quel est ton fil conducteur? Tu m'as dit une fois au cours d'une conversation, tout est possible. Donc toi, en tant qu'entrepreneur, quels sont les trois peut-être conseils clés que tu donnerais à toute femme entrepreneur pour garder le cap, pour garder la direction? Qu'est-ce que tu lui dirais? Alors déjà, il y a une chose que à laquelle je viens juste de penser, c'est que j'ai 57 ans
Yes. Et, ben, il faut quand même oser, quel que soit l'âge. Voilà. L'âge, c'est dans la tête, c'est pas dans le corps. Et j'estime que voilà, il faut oser. Ensuite, il faut s'affirmer. Je veux dire, vous aurez énormément de gens autour de vous qui vous diront non, mais ouais, 57 ans, il faut pas vivre, ou eh non, va plutôt dans le salariat, ou mais non, ton rêve, tu vas pas en vivre. Et il faut s'affirmer parce que si c'est ton rêve, bah, tu vas trouver les moyens. Tu sais que c'est ton rêve, tu vas trouver le comment. Et justement, le comment, ben, c'est en s'entourant des bonnes personnes. Absolument. Et ça, c'est hyper important. Être entrepreneur, ça ne veut pas dire être seul. Waouh! Très très belle conclusion, on va dire, pour cet échange. Et si tu devais leur donner 3 mots-clés, je sais que tu aimes bien utiliser ces 3 verbes clés, des verbes d'action. Alors, les verbes d'action, c'est vraiment oser, affirmer, s'affirmer et s'entourer. On peut dire oser, affirmer et s'affirmer. Les deux sont valables. Et ensuite, Exactement, affirmer s'entourer. et s'affirmer, je suis d'accord. Et les deux sont très importantes. Et aussi, vous n'avez pas besoin de vous justifier. Si les gens ne comprennent pas, ben, tant pis pour eux. Voilà. Très bonne conclusion et philosophie. Un bel état d'esprit qui, je pense, va plaire à nos ones, puisque toi-même, Pascal, tu es une femme qui, au quotidien, ose nourrir ton exception, ose nourrir ton unicité, ta particularité. Et merci encore pour tout ce travail que tu fournis et ces prestations de qualité. Donc je vous mettrai dans la légende justement le site internet pour retrouver toute l'actualité de Pascal, www.isaura.fr, et surtout vous pouvez la suivre sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à partager, c'est une belle personnalité avec qui il est plaisant de travailler. Pascal, je te remercie pour cet entretien et je te dis à très bientôt. L'épisode de Podcast The Ones touche à sa fin. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez apprécié et retenu une astuce ou un conseil de Ones, je vous invite à me donner votre avis, à commenter et à partager ce podcast. En attendant le prochain épisode, abonnez-vous et rendez-vous sur les réseaux sociaux ou sur mon site internet www.afidabenour.com où vous retrouverez toutes les astuces offertes et bien plus encore. À très bientôt mes chers Ones, vous aussi. Osez nourrir votre exception. Repassez number one dans votre vie.